On est sur une vraie bonne nouvelle si vous créez du contenu vidéo et que vous essayez d'en faire des shorts parce que la vidéo c'est le format phare en 2026, surtout le format short vertical et c'est pas prêt de s'arrêter dans les années à venir. Mais passer d'une vidéo longue à des formats short, des meilleurs moments, c'est pas évident alors que c'est pourtant un excellent moyen d'augmenter ta visibilité, ta croissance et toucher une audience beaucoup plus large en recyclant simplement tes contenus. Et aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est tout à fait normal de se demander est-ce que l'IA peut le faire à ma place, au moins débroussailler? Eh bien oui, c'est possible, notamment avec cet outil FlexClip. Ils viennent de sortir une intelligence artificielle de format long vers court. Il suffit d'uploader notre vidéo et on voit qu'il va transformer nos vidéos longues en format short avec les meilleurs passages possibles qui détectent automatiquement pour avoir du contenu utile et viral. Ça détecte qui parle par exemple dans les formats podcast et ça les recadre automatiquement. Ça rajoute les sous-titres aussi très importants dans les formats verticaux. Et une fois que c'est fait, vous pouvez les publier sur vos réseaux sociaux en un seul clic si vous les connectez. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que vaut cette nouvelle intelligence artificielle de FlexClip. C'est parti. Nous voici à l'intérieur de FlexClip et on voit qu'il y a énormément d'outils, c'est très complet et on voit que dans les nouveautés, il y a cette possibilité de faire des shorts à partir de vidéos longues et moi j'ai fait 4 tests différents, on les voit ici et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Alors évidemment le premier test que j'ai fait c'est avec mon propre contenu sur mes chaînes YouTube, c'est sur un format vidéo d'environ 30 minutes de long, de type review tutoriel d'une plateforme et donc là si je viens dans mon premier test, on voit qu'on a les résultats ici, donc on voit la liste des shorts ici, on voit qu'il y a le score de viralité et l'IA nous donne des conseils aussi sur qu'est-ce qui est le mieux. Par exemple, celui-ci, idéal pour TikTok, le mode Discover, il séduit par sa simplicité. On voit la retranscription de ma vidéo originale et le passage qu'il a sélectionné. Par exemple, de 10 minutes 54 à 11 minutes 19, il s'est dit ça a un bon potentiel viral et voici ce que ça donne. Alors moi, j'ai voulu tester les workflows depuis zéro et tout construire à la main, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez la flemme, il y a des templates de workflow comme ça, directement disponibles sur la plateforme Imagine Art. Donc ici, vous retrouvez ceux que vous avez créés. Et ici, vous avez le Discover, où vous en avez plein de déjà prêts. Vous pouvez rentrer dedans et les éditer comme vous voulez, rajouter l'input que vous voulez, et ça génère tout exactement pareil. Et ça viendra générer en fonction de ce que vous voulez. Alors moi, j'ai voulu tester. Ok, c'est pas trop mal. C'est vrai qu'il y a ce côté Discover qui est intéressant, où on se dit, attends, c'est quoi cette plateforme? Ça a l'air bien, j'ai envie de cliquer dessus pour voir. Le côté gain de temps de réutiliser les templates des autres, c'est pas mal. Et on voit que automatiquement, par rapport au format vidéo comme celui que vous regardez actuellement, je suis dans une petite boîte en bas, et c'est venu recadrer sur moi pour me mettre un petit peu comme en plein écran. Ça a automatiquement mis l'arrière-plan en flou en plein écran pour pas avoir des grosses bandes noires vides dans le short. Après, ça revient de temps en temps sur moi et ça fait bien évidemment les sous-titres automatiquement. Ça, franchement, pour du TikTok, je pourrais le publier comme ça. 79% de potentiel viral et le deuxième 77%. Une seule photo pour créer 6 univers différents. Ça, c'est un titre pas mal. Ça pourrait être vraiment intriguant. Peut-être bien le publier celui-là. Maintenant, à partir de cette étape-là, je lui ai dit de créer différentes scènes avec exactement le même cadre de photo. Un qui est en intérieur, deux plus loin, un qui est la même chose mais en extérieur, un qui est de nuit, un qui est en hiver, un qui est en plein milieu du désert et un qui est carrément sous l'eau. Et ensuite, je suis venu sélectionner mes 6 output images comme ceci et j'ai fait en un seul clic 6 générations images avec Nano Banana 2 en fonction de cette image-là. Et voilà ce que ça a donné de plus près. Donc maintenant, à partir de cette étape, alors lui, l'idée est bien, par contre le montage et les recadrages sont pas terribles. On voit que par exemple, quand je dis là je viens sélectionner 6 trucs en même temps, bah montre-le, tu vois, c'est pas, j'ai pas besoin de montrer ma tête aussi longtemps. Mais ça c'est pas grave parce que FlexClip, il peut vous donner des idées de brouillons exploitables de short, mais si c'est pas mal l'idée, mais c'est pas parfaitement monté, c'est pas grave parce qu'il suffit d'aller ici dans ouvrir dans l'éditeur parce que à la base, FlexClip c'est un logiciel d'édition vidéo et donc si je viens cliquer dessus, ça m'ouvre l'éditeur et là, si je suis pas satisfait de ce recadrage ici, il suffit de venir changer ça, j'enlève du zoom, focus davantage sur l'image, je recadre ici, un qui est carrément sous l'eau. Et ensuite, je suis venu sélectionner mes 6 output images comme ceci et j'ai fait en un seul clic 6 générations images avec Nano Banana 2. Voilà, c'est beaucoup plus précis de voir vraiment la sélection ici. Et là, par exemple, quand je dis un qui est en hiver, un qui est en plein milieu du désert, plein milieu du désert, il est à moitié coupé entre les deux, là ça va pas du tout. J'enlève la partie du bas, j'ai pas besoin de me voir ici. On voit que c'est venu cropper, moi je vais décropper. Je sais pas si ça se dit, mais je le fais quand même.
Et donc très rapidement, avec quelques corrections vraiment simples et intuitives à faire, il n'y a pas besoin d'une grande expérience en montage vidéo pour faire ça, j'arrive à avoir un short qui est plutôt propre, ça m'a détecté des passages intéressants automatiquement, ça me les a sélectionnés et ça m'a proposé un montage où ça a recadré des fois sur moi, des fois sur l'image, et dès que c'est bon, je peux faire exporter. On peut exporter jusqu'en 4K, il y a différents FPS. La qualité, moi je laisse recommander. Mais sinon, on peut gagner encore plus de temps en publiant sur nos réseaux sociaux directement depuis FlexClip, tout simplement en appuyant sur publier ici. Par exemple, on peut lier sa chaîne YouTube. Alors j'ai testé avec une deuxième vidéo qui est aussi de moi, et on voit on a carrément un potentiel viral de 88 sur 100, c'est plus fort que l'autre vidéo, et on va voir ce que ça donne. Là, j'ai mis en prompt, je me prépare à parler pour ma vidéo YouTube, mais je tourne la tête parce que je remarque qu'il y a quelqu'un qui arrive, et c'est Elon Musk qui arrive dans ma chambre et qui fait coucou à la caméra, et voici ce que ça donnait. What the heck? C'est absolument terrifiant, je suis pas à l'aise. C'est vrai que c'est pas mal ça. Ça aussi, je vais le publier, je pense. Alors pareil, j'ai juste des petites retouches parce que je suis un petit peu perfectionniste, je sais pas si vous avez remarqué. Je vais aller dans l'éditeur, c'est vraiment le... Attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme prompt là? Puis après, le résultat direct. Donc là, j'ai mis en prompt. On peut venir ajouter un texte qui est pré-designé ici. Hop, et je vais faire ce que je vois souvent dans les shorts qui sont viraux. C'est un petit texte au début, genre je m'attendais pas à ce résultat. Avec un smiley, surprise. Et là, on voit le texte est venu par-dessus la vidéo. Alors, je vais pas le laisser aussi longtemps parce que c'est vraiment pour le hook. Ça ressemble trop aux sous-titres, donc je vais changer. Tiens, il y a plein d'outils là. On voit, c'est très complet, ça me fait penser à Canva un peu. Mais il y a encore plus d'outils que dans Canva. C'est vraiment beaucoup plus dédié à la vidéo que Canva. Mais mon texte ici, il ressemble trop à mes sous-titres. J'aimerais un truc un peu plus énorme. Ouais, c'est bien ça. Je mets juste ça au début, à peu près au milieu. Et là, ça fait vraiment le truc de hook. Donc là, j'ai mis en prompt, je me prépare à parler pour ma vidéo YouTube, mais je tourne la tête parce que je remarque qu'il y a quelqu'un qui arrive. Déjà, je peux raccourcir un peu. Donc, il suffit de glisser comme ça, tout simplement. Ça passe en grand. Et là, c'est en grand, mais c'est un peu trop grand. J'ai pas forcément besoin de me mettre en réaction. Donc, je vais zoomer un petit peu dans l'image. J'ai le contrôle total du zoom et je viens recadrer ici. Je vais mettre surtout sur la droite de l'image. C'est beaucoup plus impactant parce qu'on voit beaucoup mieux. C'est toujours aussi terrifiant. J'ai aussi testé Long to Short de FlexClip avec d'autres podcasts, d'autres contenus que ce que moi je fais, notamment avec Marketing Square, qui est un podcast que j'aime beaucoup écouter. Et là, c'est vraiment deux personnes qui parlent en face à face. C'est pas juste moi en tuto qui est déjà très monté avec une caméra en bas. Et j'ai aussi demandé non pas du 9/16e, mais du 4/5e, qui est le nouveau format pour le feed profil d'Instagram. Et là, on voit tout de suite ce que ça peut donner. C'est quoi les erreurs pour toi qu'on fait le plus souvent sur sa marque personnelle? Les trucs que les entrepreneurs peuvent pas s'empêcher de faire? Donner trop de valeur et de se dire je vais pas parler de ma vie parce que ça n'intéresse pas les gens. Au contraire. Alors, je suis d'accord que au début, quand il faut se faire un nom, il faut donner de la valeur, mais il faut quand même un petit peu parler de soi, de son histoire, pour avoir ce côté fidélisant. Et je dirais, quand tu démarres, faut donner 80% de valeur et parler 20% de soi. Qu'est-ce que tu appelles donner de la valeur? Parce qu'en fait, c'est une expression parfois, on sait pas trop ce que ça veut dire. Donner de la valeur, c'est quoi? C'est apporter de l'expertise, donner du soutien, des réponses, documenter, c'est quoi? À partir du moment où tu arrives à faire un déclic et à transformer la vie de quelqu'un, que ce soit via des conseils, via de la motivation, via du mindset, tu apportes de la valeur. C'est pas mal. C'est clairement quelque chose sur lequel je pourrais tomber. Alors, je suis pas très fan des sous-titres. Encore mon côté perfectionniste. On voit déjà un petit peu les lettres qui arrivent, sont en bas, qui attendent de monter là. Là, on a un superbe éclairage. Ou la lumière naturelle. Ouais. Alors la lumière naturelle, ouais, si on est vraiment à 0 €, Ouais. mais sans un peu de budget, la lumière c'est le premier truc à Ouais. investir. Et deuxièmement, c'est le son, le micro, un bon micro. Et puis troisièmement, là c'est la caméra. Et là, je te promets, si on prend un téléphone et qu'on le met à la place des caméras, ça rendrait très très bien. Pourquoi? Parce qu'on a de bons éclairages et un bon micro. Ça, pareil, tu vois, on pourrait rajouter un petit titre au début. On voit, ça commence direct dans le vif. Là, on a un superbe éclairage. Ou la lumière naturelle. Ouais. Et on pourrait juste aller dans l'éditeur, rajouter un petit texte qui dit pourquoi une bonne caméra n'est pas utile pour ton contenu. Point d'exclamation. Et là, très rapidement, la personne qui tombe, elle lit ça en premier et elle dit « Ah oui, attends, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir pourquoi. » Et elle sait tout de suite de quoi va parler le short. Un superbe éclairage. Ou la lumière naturelle. Ouais. Et très rapidement, j'ai un short qui est prêt à publier pour faire du contenu supplémentaire sur la chaîne, sachant qu'on peut même associer ce short-là à la vidéo longue pour renvoyer vers la vidéo longue et augmenter le nombre de personnes qui découvrent la vidéo longue complète. Elle est là toute la puissance des shorts qui sont des recyclages de contenu long et pas juste des shorts
originaux à part entière. Et le dernier test que j'ai fait, c'est un peu plus expérimental, c'est les nouvelles annonces 2026 de Google, qui s'appelle la Google I.O. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes fan de Google. Et donc j'ai pris toutes les nouveautés Android d'une vidéo vraiment en mode conférence longue, et je me dis si on n'a pas forcément envie de se la taper, ou si on veut profiter de la hype des nouveautés de cette année de Google pour en faire du contenu parce qu'on a une chaîne tech un peu comme moi, je me suis dit je vais laisser FlexClip faire les shorts de cette conférence Google. Pareil, c'est un contenu qui est très bien filmé, très bien cadré, travaillé, etc. Et là, on voit déjà le premier, le cadrage. Le cadrage est un art. To make this happen, there are three big things we're focused on. First, we're transforming Android from an operating system into an intelligence system. This means deeply understanding your context, anticipating your needs, and J'adore, ils font même des petits zooms dans l'île, c'est vachement bien ça. getting things done on your behalf. Second, we're elevating Alors c'est bien, hein, mais par contre le début mal cadré et... Ah oui, c'est mieux comme ça. Donc là c'est super intéressant et c'est presque publiable en l'état, mais j'irai juste dans l'éditeur. Si jamais ça vous arrive, je coupe en deux avec l'outil ici, et là je viens essayer de le recadrer un petit peu. Je pense qu'il y avait une animation dans la vidéo de base, ça doit être pour ça. De toute façon, moi j'en vois plein des shorts, surtout sur TikTok. La qualité vidéo n'est pas toujours incroyable, mais ce qui compte c'est le message qui passe, que vous racontez, et qu'est-ce que vous offrez à la fin comme appel à l'action. Et là on voit pour la suite, il a pris un petit peu de chaque personne qui passe dans la vidéo pour en faire des shorts sur les différentes annonces. Et là on a 10 shorts à partir de cette vidéo, et pour quasiment 40 minutes de vidéo, il m'a mis un petit peu moins de 40 minutes pour justement générer. Donc le temps de regarder la vidéo, il y aurait déjà 10 shorts de pré-montés où il y aurait juste à corriger 2-3 cadrages, ce qui est quand même un très bon retour sur investissement en termes de temps passé. Pour la vidéo Marketing Square, j'avais noté c'était 4 minutes 30 pour me générer les shorts. Et la vidéo, elle faisait 31 minutes. Donc beaucoup plus rapide à générer. Ah oui, j'étais plus sur la fibre après. Ouais, j'avoue que mes tests sont un peu random. Mais là, par exemple, en 31 minutes, c'est sûr que ça a mis 4 minutes 30 pour le générer. Donc pour créer des shorts à partir de n'importe quelle vidéo YouTube, vous avez juste à venir coller le lien de la vidéo YouTube ici. Ça vient charger, et une fois que c'est chargé, on voit qu'on peut choisir la langue du texte, donc c'est français par défaut pour moi, et après on a le type de clip qu'on veut générer. Alors soit on peut laisser en auto, mais sinon on peut extraire les moments forts. Les points clés, c'est ce que j'ai choisi pour les nouveautés Google I.O. et c'était pas mal. Il y a les clips questions et réponses aussi, ça c'est bien pour les podcasts, notamment si vous avez des podcasts avec des invités qui répondent à des questions. Les étapes du tutoriel aussi, ça c'est ce que j'ai choisi pour mes propres vidéos, puisque évidemment je fais quasiment que du tutoriel. Et il y a fonctionnalité produit aussi qui est très intéressant pour les reviews comme ce que je suis en train de faire sur FlexClip actuellement. La durée, vous pouvez choisir, par exemple pour Marketing Square, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des vraies histoires un peu plus en profondeur. Et j'avais mis supérieur à 30 secondes, c'était quasiment 1 minute je crois. Mais une fois que tu as capté l'attention de la personne et que tu es en train de lui apporter des conseils, la personne peut rester jusqu'au bout et c'est très bon pour le watch time de faire parfois des shorts qui sont plus longs que 30 secondes, voire que 1 minute. Et après, on a tous les types de sous-titres qu'on peut générer automatiquement. On voit qu'on a différents styles ici, on en a ici aussi, pour correspondre au mieux au style que vous voulez créer. Et on a même une petite boîte ici de dialogue à la fin. Capturer les moments précis, ajouter les moments, les personnes et les mots-clés à conserver. Si vous avez vraiment une personne ou une phrase ou un mot-clé que vous voulez vraiment voir ressortir, par exemple le nom d'un outil, le nom d'une personne, d'un concept important ou d'un conseil, et ça nous coûte 1 crédit par minute. Ce qui est bien avec FlexClip, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses que juste les vidéos longues en short. On peut enregistrer son écran, on peut changer des PowerPoint en vidéo, on a un studio de vidéo IA, on peut créer son propre avatar IA pour ne pas se filmer. Il y a de la synthèse vocale IA qui est notamment liée à Eleven Labs, donc on voit ici quand on appuie dessus, on a des voix de très bonne qualité. Créer, ce n'est pas si compliqué. Il suffit d'exprimer ce que l'on veut dire à sa manière. Et par exemple celle-ci que j'aime bien. Une voix exceptionnelle capte l'attention et ajoute de l'émotion à chaque phrase, transformant un simple texte en véritable communication. On dirait un JT. Que vous expliquiez un concept ou racontiez une histoire, une voix familière crée un lien de confiance avec votre public. Ça, c'est les voix Eleven Labs, mais on voit qu'on a aussi Minimax, Fish Audio, Qwen. Je crois qu'il y en a un peu plus de 400 voix disponibles. On a le clonage vocal pour cloner sa propre voix. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, j'en ferai un test et je clonerai ma voix en vidéo. On a accès à du stock footage aussi, par exemple, si on veut faire nous-mêmes nos montages, on a directement ce qu'il faut. Plein de ressources pour monter. Il suffit de rajouter bout à bout les choses, rajouter sa voix par-dessus. On a les sous-titres automatiques, on peut rajouter de la musique aussi, libre de droit directement ici. On peut changer le format en un clic directement ici. Si finalement je veux que ce soit un short, ça devient un short. Les sous-titres s'adapteront directement. Je pourrais même faire l'inverse et transformer mon short en format long. Je vois moins l'intérêt, mais pourquoi pas. Et les sous-titres, ils sont de très grande qualité. C'est à plus de 90% de fidélité. Il y a très peu de fautes, mais évidemment, comme partout, il peut y avoir des fautes sur les noms propres. Mais c'est pas un problème. Par exemple, ici, j'ai juste à venir corriger et c'est bon.
Mais sur toutes les générations de sous-titres automatiques que j'ai vues sur FlexClip, pour l'instant, c'est la seule faute que j'ai vue et c'est sur un nom commun d'un outil. Donc, c'est très très correct. Alors, voici mon verdict sur FlexClip. J'ai séparé les avantages et les inconvénients que j'ai trouvés. Alors, pour les avantages, comme vous l'avez sûrement vu, c'est très facile et très intuitif à apprendre et à utiliser. Il n'y a pas de courbe d'apprentissage, même si on n'est pas monteur vidéo expérimenté, on comprend très bien comment naturellement raccorder les choses. C'est une plateforme qui est très complète. Comme je vous ai montré, on a le stock footage intégré et sinon, on a de la génération image IA directement intégrée avec les derniers modèles inclus. Et c'est notamment pratique pour faire de l'UGC. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Par exemple, cette vidéo qui est de FlexClip. This outfit is crazy or hey, no, get out. Anyway, I kind of love it. It's a little chaotic, but it works. I'm wearing this. I've been using this tumbler every day lately, and I didn't expect to like it this much. My drinks stay cold literally all day, which is kind of crazy. It doesn't leak, it fits in my car, and the handle is actually super comfortable. I just end up taking it with me everywhere now. Wait, look at this. There is a dinosaur in here and a duck. Why? Je suis impressionné par le rendu des couleurs. On voit la rim light. Why is there a duck? I can... Non, tout ça, c'est que de l'IA. Hein. C'est vraiment très bien fait, c'est très cohérent. Juste la voix, on sent quand même que c'est un peu une IA. Alors pour le reste, franchement, c'est très très propre. Pour mettre en avant Glass des jar, produits. not plastic. You can actually see everything inside. Hear how quiet that is? First try, no chunks. Voilà, vidéo créée avec FlexClip. Un truc marrant aussi qu'on peut faire avec FlexClip, c'est ça. You're all I got. Big party for an American hero. You're all I got. Big party for an American hero. You're all I got. Big party for an American hero. Voilà. Ou alors ce truc-là. You can ask the flowers. Telling all the bluebirds. Au niveau de l'upscale de l'image, on peut redonner vie à des mèmes un peu trop pixelisés. Mais c'est pas fini parce qu'on a aussi la génération de voix directement intégrée, notamment avec Eleven Labs, une banque de musique. On a aussi le script writer qui est inclus. Donc ça, c'est un outil qui vous aide à créer le script d'une vidéo pour la tourner ensuite. Et aussi les sous-titres qu'on a vus ensemble qui sont très précis. Il y a très peu de fautes, très peu besoin de corriger. Dans les autres avantages, on peut créer ses propres templates de montage aussi. Pareil, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, j'en ferai des vidéos. On peut réutiliser aussi les templates des autres sur la marketplace publique. On peut voir ce que les autres ont créé et si ça vous intéresse, vous pouvez le dupliquer en un clic en faisant personnaliser, par exemple une vidéo comme ça de présentation. Et aussi dans la partie FlexClip en dehors de la vidéo, il y a tout ce qui est image et s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans le concept, il suffit de faire recréer ici. Vous partirez pas d'une page blanche, vous aurez directement, par exemple, à partir d'une photo, les 9 expressions ici, des photos spéciales Noël avec animées en 3D, créer un fond d'écran d'iPhone, etc. What the fuck. FlexClip, c'est aussi un outil qui est 100% cloud, qui est sur Internet, sur navigateur, donc il n'y a pas de perte de données non sauvegardées comme on avait dans les logiciels avant. Et comme moi, vous avez connu l'époque où vous travailliez sur des logiciels complètement coupés d'Internet et qui pouvaient planter et que vous perdez des heures de travail, ça risque de vous parler aussi comme moi. On peut aussi avoir une collaboration équipe en temps réel sur les différents montages. Et FlexClip, eh bien, c'est pas un site qui est né de la dernière pluie de nouveautés IA, c'est un site qui est stable et ancien, qui est sorti en 2018, donc 4 ans avant ChatGPT et qui était déjà un logiciel d'édition image et de montage vidéo de base. Donc ils ont une bonne expérience là-dedans et ils mettent constamment à jour leurs produits avec les nouveautés IA et avec les meilleurs modèles du moment. Et petit avantage aussi, c'est plus rapide que CapCut pour créer des shorts. On voit notamment ici sur cette review où FlexClip a déjà les résultats alors qu'en split screen de comparaison, CapCut il est encore à 37% avec 2 minutes d'attente alors qu'à la base le YouTuber il a vraiment donné la même vidéo de base pour créer des shorts à partir de cette même vidéo. Et on va maintenant passer aux inconvénients de FlexClip. Comme on a vu des fois, il faut parfois retoucher un peu ces shorts. Ils sont pas tous exploitables non plus sur les 8 ou 10 qui va nous sortir. Mais pour certains, c'est pas très grave parce qu'on peut les éditer très facilement avec l'éditeur vidéo qui est inclus. On a un plan gratuit aussi, mais il est vite limité. C'est du 720p maximum. On a 12 projets au maximum et 5 générations IA par mois. Et évidemment, il y a un watermark sur le plan gratuit. Mais au moins, contrairement à d'autres plateformes, il y a un plan gratuit pour tester ce que ça vaut vraiment avant d'aller plus loin. Et au niveau de l'éditeur vidéo, il est basique. Alors c'est super pour éviter de perdre du temps sur des fioritures de perfectionnistes comme moi, mais malheureusement, des fois, ça peut être un peu trop limitant si on veut pousser le montage de nos shorts un petit peu plus loin que juste une suite d'images avec une voix off et des sous-titres, notamment si on enregistre sa propre voix et pas une voix IA. Au niveau des retouches audio, si jamais on n'a pas forcément un très bon micro, il y a vraiment quasiment rien pour retoucher sa voix et il n'y a pas d'application mobile qui est dédiée.
mais c'est pas forcément très grave parce qu'on peut se créer sa propre web app en 2 clics sur iPhone comme sur Android. Il suffit d'aller par exemple sur Google Chrome ou sur Safari et d'aller dans les paramètres en haut et de cliquer pour créer une sorte de raccourci directement sur l'écran d'accueil et ça vous fait l'équivalent d'une application. Alors c'est pas aussi ergonomique qu'une appli, mais au moins on peut monter sur son téléphone avec FlexClip directement sans devoir passer par un navigateur web. Et donc au niveau du prix de FlexClip, on voit qu'on a un système de crédit ici. Moi, il m'en reste 400 et quelques et on voit qu'on a différents forfaits. Et le tout premier, il commence à 300 crédits par mois, donc l'équivalent de 300 minutes par mois transformé en short à 9,99 $, donc encore moins en euros. Et celui-ci, il est franchement pas cher, je trouve, parce que si on se dit qu'on publie 1 à 2 vidéos par semaine et qu'on veut les re-shorter après, 300 minutes par mois, ça nous fait l'équivalent de 10 minutes par jour de vidéos que l'on peut transformer en short. Ça veut dire qu'on pourrait publier une vidéo de 10 minutes par jour tous les jours et quand même en faire des shorts, ce que je trouve très généreux. Moi, le plan que j'ai, c'est celui-ci parce que évidemment il n'y a pas que les long to short dans FlexClip, il y a plein d'autres façons de générer des choses avec de l'IA, avec du stock footage IA, avec des voix IA, avec la correction de texte pour les scripts aussi. Donc il y a plein de façons de dépenser ses crédits sur cette plateforme complète qui est FlexClip. Donc évidemment il n'y a pas que les long to short à considérer dans l'utilisation de vos crédits. Et les plans supérieurs, ce qui sont bien avec eux, c'est que pour chaque crédit utilisé, évidemment ça devient de moins en moins cher. On est à tout juste 1,5 centime de dollars américains pour un crédit ici. Alors si vous aussi vous voulez davantage publier de shorts pour augmenter votre audience et recycler vos contenus YouTube pour en faire plein de shorts, c'est le premier lien en description. Il y a évidemment un essai gratuit pour tester de transformer vos vidéos longues en vidéos short. Je serais curieux de voir ce que vous aussi vous avez créé avec. Et dites-moi en commentaire s'il y a une des features de FlexClip ici que vous aimeriez voir en vidéo sur ma chaîne. Ce serait un plaisir de faire une vidéo dessus. Et pensez aussi à aller voir le reste de la description. J'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour vous aider à créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.